Alors que l'entraîneur, le Seigneur, voit que sa place, c'est plutôt en réalité en défense. C'est en défense qu'il assure mieux. Donc toi, tu veux en réalité marquer des buts, mais Dieu veut que tu sois défenseur. Voilà pourquoi il y a des gens qui veulent forcément prophétiser, alors que Dieu veut qu'ils servent tout simplement à travers donc leur bien. Il y a des gens qui veulent prêcher, mais ce n'est pas ce pourquoi Dieu les a appelés. Donc quand ils prêchent, ils endorment même les gens. Dieu veut plutôt qu'ils soient peut-être en train de chanter. Il y a des gens qui veulent chanter, alors que Dieu veut qu'ils soient dans tel ou tel autre domaine. Donc quand tu as raté, en réalité, tu n'as pas demandé la volonté de Dieu, puisqu'on dit qu'entreront simplement dans le royaume de Dieu ceux-là qui font sa volonté. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu sans la connaître. Pour faire quelque chose, il faut connaître la chose. Pour respecter ou obéir à quelque chose, il faut connaître. Quand on dit que tu as commis une infraction, ça suppose que tu connaissais le code de la route, par exemple. Maintenant que tu as brûlé le feu et que toi, dans ton village, on ne t'a jamais enseigné le code de la route, normalement, on ne devrait pas te condamner. Vous voyez, voilà pourquoi nous, chrétiens, il faut que nous fassions très, très, très attention. Nous appelons tous ceux qui ne sont pas protestants, païens. Et quand tu arrives aussi dans l'église catholique, celui qui n'est pas catholique, on l'appelle aussi païen. Quand tu arrives chez les musulmans, celui qui n'est pas musulman, on l'appelle kafir. Kafir. Alors que la bonne dénomination de païen, là, c'est quelqu'un, en réalité, finalement, on apparente ça même à athée. Alors que non, le païen, c'est pas quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Il croit en Dieu, mais en d'autres divinités également. L'athée ne croit pas du tout en l'existence d'un Dieu. Lui, il vit comme ça seulement. Donc, il faut que nous fassions attention. Celui-là que nous appelons païen, nous allons le retrouver assis à la droite du Père. Et nous serons là, au fond, là-bas, on crie au secours. On crie au secours. Voilà pourquoi ne soyons pas prompts à juger selon les apparences. Ne soyons pas prompts à juger selon le présent de quelqu'un. Ne soyons pas prompts à juger selon donc les actions de quelqu'un. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Le mot protestant ne sauve personne. Le mot protestant ne sauve personne. Le mot AD ne sauve personne. Le mot pentecôtiste ne sauve personne. Le mot je ne sais pas quoi céleste encore ne sauve personne. Ce qui sauve simplement, c'est ta foi. Et ce sont des actions que tu poses. Voilà pourquoi tu trouveras quelqu'un dans le quartier. Il n'est pas protestant. Il n'est pas musulman. Lui, tout ce qu'il sait faire, c'est de faire le bien. Et nous allons voir un monsieur dans le livre donc, des Actes des Apôtres de qui on dit qu'il n'était pas en réalité un chrétien dans le sens donc de suivre Christ, puisqu'il n'avait pas reçu la révélation de Christ d'abord. Mais ce monsieur-là, Dieu vient rendre témoignage de lui parce qu'il posait des actions en réalité conformes à la volonté du Père. Donc lisons dans Acte 10. Acte 10. Lisons les 3 premiers versets, donc 1 à 3, si quelqu'un peut m'aider à lire. Acte 10, 1 à 3. Je lis la parole. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. On va continuer s'il vous plaît dans 4. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Donc voici surtout le dernier verset. Dieu lui dit que, et l'ange de l'Éternel lui dit que ses prières et ses aumônes sont montées jusqu'à Dieu et il s'en est souvenu. Corneille ne venait pas à l'église comme nous venons à l'église. Corneille n'avait pas une dénomination en réalité religieuse dans laquelle il partait. Il savait tout simplement qu'il y avait un Dieu au-dessus de tout. Et il priait ce Dieu-là continuellement. Il avait bon cœur. Quand il voit un pauvre qui peut-être n'a pas à manger,
il donne à manger aux pauvres. Quand il voit un pauvre qui n'est pas vêtu, il donne un habit à ce pauvre-là. Et l'ange de l'Éternel lui apparut. On n'a pas besoin d'être protestant, baptisé, confirmé pour que donc l'ange de l'Éternel t'apparaisse. Il y a des gens qui vont aller jusqu'à mourir, le Saint-Esprit ne sera jamais sur eux. Parce que leurs prières là ne vont pas loin malgré qu'ils soient toujours dans l'église. Donc voici Corneille qui reçoit la visitation de l'ange. Et l'ange lui dit que Corneille, tes aumônes et tes prières là, Dieu s'est monté jusqu'à Dieu et Dieu s'en est souvenu. Donc vous voyez comment Dieu en réalité veut tout simplement que nous fassions du bien. La véritable église, beaucoup le disent,